Il s'agit d'un génocide prémédité, organisé, exécuté méthodiquement. Un génocide dont les racines plongent bien avant 1915 et dont les ramifications s'étendent à nos jours. Le génocide des Arméniens que nous commémorons aujourd'hui n'est pas un événement isolé en 1915. Il s'inscrit dans un long et terrible processus qui a commencé avec les massacres hamidiens de 1894-1896, où plus de 200 000 Arméniens ont péri sous les ordres du sultan Abdulhamid II. Il s'est poursuivi avec les massacres d'Adana en 1909, qui ont fait plus de 30 000 victimes. Puis est venu 1915, où sous couvert de la Première Guerre mondiale, le gouvernement des jeunes Turcs a ordonné la déportation et l'extermination de plus d'1,5 million d'Arméniens sur ordre du gouvernement turc, des hommes, des femmes, des enfants ou des vieillards. Mais ce cycle de violence n'a jamais vraiment cessé. Il s'est perpétué à travers les décennies, avec les massacres d'Arméniens en Azerbaïdjan à la fin des années 80 et au début des années 90, trouvant son expression la plus récente dans l'épuration ethnique de l'Artsakh en 2023, où la population arménienne, 120 000 personnes, a été contrainte à l'exode, chassée de terres qu'elle habitait depuis des millénaires. Cette épuration ethnique perpétrée sous nos yeux, avec la complicité passive de la communauté internationale, nous rappelle que l'histoire se répète lorsque l'impunité règne. Aujourd'hui, nous adressons un message clair au président Erdogan et à l'État turc. Il est temps d'assumer votre responsabilité historique. Aucune relation normalisée ne sera possible tant que la Turquie continuera de nier ce génocide. Cette négation n'est pas simplement une insulte à la mémoire des victimes. Elle constitue la dernière étape du génocide lui-même, car après l'extermination physique vient la tentative suivante, effacer le crime de la mémoire collective. Monsieur Erdogan, vous devez comprendre que l'avenir ne peut être bâti sur le déni. L'avenir ne peut être construit qu'en regardant l'histoire en face, aussi douloureuse soit-elle. La Turquie d'aujourd'hui demeure complice par son refus obstiné de reconnaître le génocide commis par la Turquie d'hier. Les forces pan-turques qui s'expriment avec tant de virulence aujourd'hui ne cherchent pas la paix avec l'Arménie. Leurs ambitions territoriales, leur vision du panturquisme inclut la disparition de l'Arménie, dernier obstacle sur leur route. Ne nous y trompons pas, derrière les discours de normalisation se cache toujours cette même volonté hégémonique qui a conduit au génocide de 1915. Nous adressons également un message au président Aliyev et à l'Azerbaïdjan. L'épuration ethnique que vous avez commise contre les Arméniens en Artsakh vous disqualifie comme partenaire de paix. Vos actes contredisent vos paroles. On ne peut pas prétendre vouloir la paix après avoir commis un nettoyage ethnique. Si vous aspirez véritablement à la paix comme vous le prétendez, alors libérez les otages arméniens que vous détenez encore. Retirez vos troupes des frontières de la République d'Arménie que vous occupez illégalement et comprenez une fois pour toutes que le retour des Arméniens d'Artsakh chez eux, sur leurs terres ancestrales, est un combat qui mobilise tout le peuple arménien à travers le monde. C'est un droit inaliénable que nous ne cesserons jamais de revendiquer. Sachez, Monsieur Aliyev,
que nous ne retirerons pas notre plainte des tribunaux internationaux. Bien au contraire, nous les multiplierons. Pour chaque crime commis, pour chaque violation du droit international, pour chaque atteinte aux droits humains, nous saisirons toutes les juridictions compétentes. Nous continuerons à exiger des sanctions contre vous personnellement, contre votre famille, contre les dignitaires de votre régime, ici en France et dans le monde entier. La justice internationale finira par rattraper les responsables de l'épuration ethnique de l'Artsakh, comme elle a fini par rattraper d'autres criminels de guerre à travers l'histoire. Comme l'affirmait Martin Luther King, l'injustice, quelle qu'elle soit, menace la justice partout. Ces mots nous rappellent que notre combat n'est pas celui des Arméniens, mais celui de tous ceux qui croient en la justice et la dignité humaine. Notre combat pour la mémoire et les réparations n'est pas dirigé contre le peuple turc, mais contre les négationnismes d'État. Notre lutte pour la justice n'est pas un obstacle à la réconciliation, elle est le prérequis indispensable. Car comment pouvons-nous construire un avenir commun si nous ne parvenons pas à nous accorder sur notre passé partagé? Nous n'abandonnerons jamais ce combat, car l'abandonner signifierait trahir 2 fois nos ancêtres. Une première fois en oubliant leurs souffrances, une seconde fois en renonçant à l'idéal de justice pour lequel ils ont été sacrifiés. À la communauté internationale, nous disons, vous portez une responsabilité historique. Fermer les yeux sur ces crimes, hier comme aujourd'hui, ne résout rien. Au contraire, cela encourage leur répétition. Le silence et l'indifférence face à l'injustice sont les plus grands alliés de ceux qui la perpétuent. Lorsque vous acceptez que des frontières soient modifiées par la force, que des populations entières soient déplacées sous la menace des armes, vous trahissez même les principes sur lesquels vos institutions sont fondées. Et à la France, Monsieur le Premier ministre, la France, terre des droits de l'homme, nous voulons rappeler qu'elle doit prendre ses responsabilités en sanctionnant ici même sur son sol l'Azerbaïdjan criminel. La France dispose de nombreux leviers d'action. Gel des avoirs azerbaïdjanais et de leurs familles sur le territoire français. Interdiction des investissements azerbaïdjanais dans des secteurs stratégiques français. Suspension des accords commerciaux. Restriction des visas pour les responsables du régime. Saisie des biens immobiliers acquis en France par les dignitaires azerbaïdjanais. Interdiction des manifestations de propagande du régime azerbaïdjanais sur le sol français. Ces sanctions ne sont pas seulement légitimes, elles sont nécessaires pour que la France reste fidèle à ses valeurs et à ses engagements historiques envers le peuple arménien. L'écrivain et philosophe Elie Wiesel nous a enseigné que le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Le contraire de la foi n'est pas l'hérésie, c'est l'indifférence. Et le contraire de la vie n'est pas la mort, c'est l'indifférence. C'est précisément cette indifférence que nous refusons, contre laquelle nous nous dressons aujourd'hui. À tous ceux qui pensent que le temps effacera cette exigence de vérité, nous répondons, même après 110 ans, notre détermination reste intacte. Elle se transmet de génération en génération comme un flambeau sacré. Car la mémoire du génocide arménien n'appartient pas seulement au passé. Elle est vivante, elle est actuelle, elle est constitutive de notre identité. Au gouvernement turc, qui espère que notre revendication s'éteindra avec le temps, nous disons, vous vous trompez. Chaque année qui passe sans reconnaissance ne fait que renforcer notre volonté. Chaque génération qui naît hérite
de ce devoir de mémoire et le porte encore plus loin encore. En ce jour solennel, nous réaffirmons notre engagement. Nous continuerons à œuvrer pour que la vérité triomphe, pour que justice soit rendue et pour que la paix véritable puisse enfin s'installer entre nos peuples. Nous poursuivrons ce combat dans le monde entier, devant toutes les instances internationales, dans tous les forums diplomatiques, dans toutes les enceintes académiques, afin que la vérité historique soit reconnue, que les responsabilités soient établies et que justice soit rendue. Car c'est seulement dans la vérité et la justice que nous pourrons construire une paix durable. C'est seulement en reconnaissant les crimes du passé que nous pourrons éviter leur répétition dans l'avenir. Aujourd'hui, nous nous souvenons, demain, nous continuerons à agir pour nos ancêtres qui ont péri dans les déserts de Délzor, pour nos frères et sœurs chassés de l'Artsakh, pour les générations futures qui méritent de vivre dans un monde où de tels crimes devront être impossibles. Notre combat est celui de la mémoire contre l'oubli, de la vérité contre le mensonge, de la justice contre l'impunité. C'est un combat pour l'humanité tout entière. Honneur aux victimes du génocide arménien, que leur mémoire reste à jamais gravée dans nos cœurs et dans l'histoire de l'humanité. Je vous remercie.